Marc, veux-tu te présenter en tant que responsable des jeunes au football à Trou? Trou. Trou. Marc Cavallaro, je suis actuellement secrétaire des jeunes du football club de Trou Oui. Depuis maintenant 2 ans. Oui. La fusion ayant eu lieu il y a 2 ans et demi maintenant, en date du 10 juillet 2010, 11, si je me suis plus ou moins, mais 10 juillet je suis sûr. Le Donc, temps passe tellement vite. C'est trop vite. Bon, il y a 2 années au moins. Ok, d'accord. On a fêté récemment les 100 ans. Alors, je me souviens du club de Préyon qui a fusionné avec Messon-Vaux. Et il y a quelques années, au moment de la fusion, ce n'était pas très brillant au niveau des jeunes. Donc, quand la fusion a été réalisée, des joueurs sont venus de Messon-Vaux, mais à Préyon, il n'y avait plus rien. Où en étiez-vous à ce moment-là? L'objectif premier de la commune pour la fusion était effectivement de rassembler les 2 clubs, puisqu'il n'y avait plus de jeunes qui étaient présents au football club de Préyon, Oui. Royal Football Club de Préyon. Oui. Il y avait encore des jeunes qui étaient présents au Wallonia de Messon-Vaux, et si j'ai bonne mémoire, je pense que cela représentait 4 équipes encore à l'époque. Il y avait les Diablotins, les Préminimes, les Minimes et une équipe de juniors. Mais ils ne sont pas tous venus à Trou. Non, tous ces joueurs n'ont pas suivi la fusion, Oui. puisque lorsque la saison a recommencé, juste après la fusion, sont arrivés seulement au nouveau FC Trou 19 jeunes. Et 19 jeunes que nous avons dû répartir dans 2 catégories, qui étaient la catégorie préminime et minime, avec, comme tu l'imagines bien, il ne faut pas être expert en maths, des joueurs qui jouaient 2 matchs par week-end pour combler les 2 catégories. Ce n'était pas brillant. Et maintenant, où en êtes-vous? Alors la structure pour accueillir les jeunes n'existait plus, elle était carrément tombée à l'eau, puisqu'il n'y avait plus qu'une structure de seniors issue du RFC Préyon. L'on a recommencé à mettre en place, grâce à Éric Dehan, il y a 2 ans maintenant, une structure autour de ces jeunes. Nous avons eu la chance, après les 6 premiers mois, donc, de recommencer une saison avec 5 catégories de jeunes. Nous avions l'année passée les Diablotins, les Préminimes, les Minimes, les Cadets et les Juniors. Nous avions à ce moment 80 jeunes inscrits, donc nous passions déjà de 19 à 80 en à peine quelques mois. Nous avons recommencé cette saison 2012-2013 avec l'ensemble des 7 catégories. Donc c'était le tout premier objectif. Combien de joueurs en tout en début d'année? En début d'année, nous commencions avec 80 joueurs et nous arrivons maintenant à 120. À 120 joueurs. Donc une progression intéressante. Qui est due à quoi, à ton avis? C'est pas tellement le nombre de joueurs qui est intéressant. Ce qui était intéressant, c'était la première étape, c'était vraiment de pouvoir aligner des petits de 4 ans jusqu'à 21 ans. Et de ne plus avoir de trous, puisque là, ça devenait assez compliqué. Dans quelle catégorie avez-vous en particulier progressé? Donc dans les petits, dans les tout petits, puisque là maintenant nous commençons et nous avons même avec l'accord des parents recommencé en dessous des petits de 5 ans, donc hors affiliation, uniquement dans le cadre des assurances familiales des parents, avec les petits de 4 ans, puisqu'il y avait une grande demande qui était faite. Donc la catégorie Benjamin est venue se recréer. Elle n'existait pas l'année passée. Nous avons aussi complété avec notre catégorie scolaire qui est venue faire en sorte que le lien maintenant existe complètement de 4 à 20 heures. On peut imaginer que pour s'occuper de 120 gosses, il faut une structure. Donc, où en êtes-vous au niveau comité des jeunes, puisque il n'y avait pratiquement plus rien. Donc, il y avait 2 personnes. Il y avait Éric Dehan qui est entraîneur de P4 et qui travaille aussi beaucoup dans le sportif, et toi qui t'occupes de drainer ou de créer le comité. Où en êtes-vous au point de vue comité? Combien êtes-vous? Suite à des discussions qu'on a eues d'abord avec le comité général, oui. Nous avons décidé tous ensemble de recréer véritablement une structure autour de ce comité des jeunes, et effectivement, comme tu le dis, 2 personnes. Cela ne devenait plus suffisant pour assurer la logistique de tout ce qui pouvait être organisé. Donc là, depuis, il y a 8 personnes qui sont venues greffer au comité des jeunes. Chaque personne est issue d'une des catégories de jeunes et représente le comité. Ce sont exclusivement des parents, oui. Ou des personnes qui sont très proches à ses parents et régulièrement dans le club. Et ça nous permet de garder le lien avec l'ensemble de nos catégories, et puis ça nous permet lors des différentes activités de rassembler assez facilement, puisqu'on a vraiment un point de communication avec l'ensemble de cette catégorie jeunes. Donc en un mot, le bilan des 2-3 dernières années est très positif.
Le bilan est très positif, ce serait difficile de dire le contraire, la pente est assez ascendante pour le moment. Que faut-il maintenant pour continuer à progresser? Un encadrement qui permet de le faire dans de bonnes conditions, et un encadrement ça veut dire des terrains de football, et non pas des champs de pommes de terre comme nous en avons pour le moment. Ah, vous avez 2 terrains, c'est ça, mais le terrain synthétique est encore... Le terrain synthétique est en cours de gestation, sachant que nous sommes probablement plus près d'une gestation d'éléphant que d'une gestation humaine. C'est à 2 mois, ça, je crois. Moi, je pense qu'on a dépassé largement les 14, donc on se dirige allègrement vers là, oui, tout à fait. D'accord. Donc on l'attend vraiment impatiemment et il n'est pas encore là. Et pendant l'hiver, comment avez-vous passé l'hiver? Très difficilement, parce que c'est difficile car on perd le lien social, mais grâce à la participation de la commune et de la SBL qui gère le hall omnisport de la commune, nous avons pu recaser. Le mot est bien mal choisi, mais malheureusement c'est du recasement car on n'a pas les possibilités que l'on veut au niveau des horaires. Donc on doit un peu s'accoutumer des horaires qui restent disponibles. Les jeunes ont bénéficié du hall omnisport. D'une part pour les entraînements et d'autre part grâce à la bonne relation que nous avons avec l'ensemble des autres clubs. Il n'y a pas eu un week-end où les petits n'avaient pas un tournoi à l'extérieur. Et puis nous avons terminé la semaine passée, le week-end du 9 et du 10 février, avec notre tournoi de salle que l'on fait maintenant depuis 2 ans. Et donc tout ça permet de garder les petits en mouvement continu de décembre jusqu'à la mi-février pendant la période hivernale. Parlons de la saison prochaine. Où en êtes-vous dans les projets? Au point de vue équipe, combien d'équipes? Le premier objectif est de tenir évidemment ces 7 catégories jeunes. Donc nous sommes en train de voir pour le moment les projections par rapport aux joueurs qui sont affiliés chez nous et par rapport aux joueurs qui sont en transfert aussi, et transferts qui se termineront le 30 juin 2013, pour voir quels sont les jeunes qui sont désireux de continuer avec nous et quels sont ceux qui ne le souhaitent plus. Donc ces projections font que le premier objectif véritablement est de tenir nos 7 catégories. Nous savons déjà que certaines catégories ont des chances de peut-être pouvoir être dédoublées. Nous parlions des tout petits tout à l'heure. Notre catégorie cadet est en passe d'accueillir entre 18 et 22 jeunes dans les premières discussions. Donc voilà, on est en train de commencer véritablement maintenant à remettre en place la saison prochaine. Alors, en conclusion, tout roule pour le comité des jeunes du Football Club Pro? Alors, tout roule. Oui, toujours, à partir du moment où tout le monde met la main à la tâche et où tout le monde travaille d'arrache-pied, tout roule. Mais bon, on n'est pas toujours à l'abri d'une roue carrée quand une petite épingle se glisse dans le rouage. Tu veux parler d'une épingle en particulier? Non, mais les épingles, ce sont les travails à plus long terme. Voilà, tu as parlé du terrain synthétique. Oui. C'est un véritable challenge. Nous avons des parents qui sont venus parce qu'ils nous faisaient confiance suite aux annonces, qui ont suivi par rapport à ce terrain synthétique. Il y a des gens qui viennent du fait. Aujourd'hui, c'est un confort de foot pour les enfants. Les générations ont changé aussi, on doit s'en rendre compte. Il y a effectivement une gestion administrative, logistique qui doit se faire entre 2 comités avec des seniors qui n'avaient pas l'habitude d'avoir des jeunes et des jeunes qui avaient perdu l'habitude aussi de partager avec des seniors. Donc tout ça fait que l'ambiance est très bien, mais le travail ne manque pas. Êtes-vous indépendant par rapport au comité Alors, il y a une carte blanche totale. Oui. Nous ne parlerons pas d'indépendance parce qu'il y a des décisions qui se prennent en commun. Je parlais indépendant financièrement. Oui, financièrement, les 2 Donc le comité des jeunes assume ses frais. Oui. Voilà. Oui, et vous êtes tout à fait libre d'organiser ce que vous voulez pour... Ce qui ne veut pas dire qu'une partie des gains du comité des jeunes retourne directement dans le cadre de la gestion des frais de fonctionnement du club. Donc on peut dire que toi, Éric Dehan et les membres du comité actuel, vous incarnez le renouveau du FC Trot? C'est mieux qu'un renouveau, c'est un redépart puisqu'il n'y avait plus rien. Donc c'est pas comme si on avait remplacé quelque chose pour le réactualiser. C'est voilà, l'avion a redécollé, à nous à essayer de le porter maintenant le plus loin possible et le mieux possible. Ça va. Je te remercie, Marc. Merci à toi, Charles.